Vous avez pris. Vous allez encore écouter ce petit extrait du capitaine Efodou. Il a très bien parlé. Il est en train de fracasser, combattre tout un gang. Mais la fin de ce petit extrait me donne l'impression qu'en même temps, vouloir combattre tout un gang, en même temps, il cherche à protéger, à épargner le chef bandit, le chef du gang. Capitaine Efodou, vous ne pouvez pas vouloir combattre un gang et en même temps vouloir protéger le chef du gang. Tu ne vas pas réussir ton combat, ils vont te bourrer. Parce que tu dois aussi fracasser le chef bandit lui-même. Parce que vous êtes quand même un supérieur dans l'enseignement à la précédence. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Tu peux même commencer par Irena. Tu parles d'Irena, comment les gens font, comment certains ministres qui sont un genre là, comment ils ont fait pour devenir ministres. Tu as le dossier et je sais que pour eux là, c'est directement avec le chef bandit. Il ne faut pas épargner le chef bandit, sinon tu ne vas pas réussir ton combat. Écoutons le capitaine. Près de 600 millions de francs CFA. Plus un véhicule Prado. 0 km. Au colonel à la retraite Fouda Jean-Jacques. Pour la nomination au grade de général de brigade. J'ai la carte grise de ce véhicule. Et ça a été fait, cette nomination? Non. Et pourquoi tous ces gens ne se sont pas plaints? Parce qu'ils ont peur. C'est la peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est la peur. Et donc, le même Fouda Joseph a failli créer un incident diplomatique avec la République du Tchad concernant un homme d'affaires qui a été spolié par lui jusqu'à la lie. Hein. Et c'est qui cet homme d'affaires? Il s'appelle Khalifa Abdallah. C'était pour l'obtention de marchés publics dans le domaine des infrastructures routières. Il n'a jamais eu de marché. Et combien il a payé? 6 milliards de francs CFA. Cet argent parvenait comment? En liquide. Il fonctionne ainsi. Je demande au président de la République, très respectueusement, d'envoyer une commission d'enquête au Sénégal. Là où j'ai un problème, vous demandez à quel président de la République? Celui qui est porté disparu depuis 2 mois, c'est à lui que vous demandez. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de nous démontrer qu'effectivement, Biya n'est pas compétent. Biya ne connaît même pas ce qui se passe aux alentours. C'est-à-dire, Biya a fabriqué tout un gang et il a laissé le gang faire ce qu'il veut avec le Cameroun. Donc, il ne sait pas, après d'avoir fait toutes ces déclarations fracassantes, tu finis par dire, je demande au président de la République de faire une enquête. Quelle enquête? Quel président de la République? Depuis près de 44 ans, que tout ce qui se passe là, le président n'était même pas au courant. Ça veut dire que c'est un président complètement incompétent, un président médiocre, un président, c'est un imposteur, c'est un méchant, c'est un chef bandit qui a créé tout un gang, que ce gang-là a fini même par le prendre en otage et qui ne contrôle plus ce gang. Il va envoyer les qui alors faire cette enquête. Parce que ça serait les mêmes gens. Voilà un président qui signe des décrets avec le même nom. Donc, il signe pour envoyer la personne en retraite. En même temps, il signe encore, le même jour, il signe encore le même décret pour augmenter les grades. Vous pensez que c'est un président là-bas? C'est toi-même qui nous donne les révélations, des choses que nous n'étions même pas au courant. Mais en même temps, c'est toi encore qui dis à la même personne que tu lui demandes de faire les enquêtes. Oh, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Donc, tu n'as pas encore compris que tout ce que tu es en train de dire là, la faute revient au chef bandit, qui est celui-là que tu lui demandes d'ouvrir les enquêtes. C'est lui, la faute de tout ce qui se passe là. C'est lui la cause. Il va me dire les dates. Donc, ce n'est pas à lui de lui demander, ce n'est pas à lui que tu dois demander d'ouvrir les enquêtes. Tu dois juste demander les Camerounais de se lever et les chasser. C'est tout. Quelle enquête? C'est-à-dire que tu comptes encore celui qui est capable, alors qu'il est porté même disparu. Là où tu es en train de parler, tu ne connais même pas là où il est. Tu ne sais même pas s'il est vivant ou bien il est déjà mort. Depuis 2 mois, il est porté disparu. Sa famille aussi a déjà fui parce qu'ils savent que c'est déjà gâté. Bien, c'est un médiocre, en même temps c'est malhonnête. En même temps, c'est un kégué. Donc, c'est-à-dire bien et tout à la fois. Il est tout à la fois. Parce que les dernières minutes là, il est devenu maintenant malhonnête. Il a fui.
Parce que c'est que s'il doit t'aimer là, qui t'aime dehors. Il a fui avec sa famille. Brenda Bia qui dormait dans les hôtels ne dort plus dans les hôtels parce qu'elle-même sait que c'est déjà fini. Elle est partie maintenant dans la maison familiale en même temps qu'elle vient d'acheter la maison. La maison là existait depuis. La maison là existait depuis longtemps. Mais comme Bia n'est plus président, Bia est déjà peut-être même déjà d'ail. Hein? Peut-être même déjà d'ail. Sûrement qu'il est déjà d'ail. Donc maintenant, Brenda Bia sait qu'elle ne peut plus vivre la vie qu'elle vivait. Elle ne peut plus vivre dans le luxe. Donc elle a donc décidé de rejoindre la maison familiale. Et vous connaissez toutes ces choses, vous parlez encore. C'est ça qui nous maintient dans ce que nous sommes là. Parce qu'on ne veut pas être totalement transparent. On veut toujours protéger, épargner la personne lui-même qui est la source de tout ce que nous traversons. C'est là où se trouve le problème. Tu ne peux pas dire, tu demandes à quelqu'un qui est porté disparu depuis 2 mois. Porté disparu dans une clinique depuis 2 mois. Qui ouvre les enquêtes? Il va passer par qui? Il ouvre les enquêtes avec les mêmes gens qui l'ont manipulé pendant 44 ans. Ça veut eux là que tu lui demandes encore d'ouvrir les enquêtes. Il va ouvrir les enquêtes en passant par qui? Bon, en ce qui concerne le colonel Badiak, le capitaine Infodo a réaffirmé ou bien a confirmé tout ce que j'avais dit la dernière fois comme déclaration sur lui en concernant ses actes prédateurs dans les bureaux. Hein? La fameuse mot, la fameuse phrase, on ne dit jamais non à son supérieur. Ah, c'est eux qui savent. Bon, maintenant, capitaine Infodo, j'espère que tu vas aller avec ces gens, lentement, mais sûrement. C'est-à-dire, chaque personne qui va vouloir réagir, tu verses son dossier dehors. Mais le dossier du chef bandit là, il ne faut pas épargner. Parce que c'est le dossier la plus importante dans tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est son dossier là que nous, les Camerounais, on attend. Le dossier du chef bandit lui-même. Hein? C'est son dossier qu'on attend. Hein? Et aussi, Betty Assomo. Parce que si le capitaine Badiak, Didier Badiak, était prédateur, protégé par Betty Assomo, ça veut dire que le chef bandit lui-même, dans les prédateurs, vous connaissez qui est. C'est de ça qu'il s'agit. Yala!